Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Prociné critique, je vais vous parler d'un film britannique sorti dans les années 90, 1996 pour être exact, Trainspotting, le second long métrage de Danny Boyle, sorti 2 ans après son Petit meurtre entre amis, que j'ai découvert il y a quelques jours sur le tard, et qui m'a donné envie du coup de revoir ce Trainspotting avant d'enfin découvrir la suite Trainspotting 2 que j'avais raté en 2017 au cinéma, et tout ceci avant la sortie de son prochain long métrage début juillet, mais ça c'est une autre histoire. Au casting de ce Trainspotting, on retrouve Ewan McGregor, comme dans le premier long métrage de Danny Boyle, et à ses côtés Johnny Lee Miller, Robert Carlyle, qui apparaîtra l'année d'après dans The Full Monty, Ewan Bremer, Kevin McKidd ou encore Kelly MacDonald, le tout pour une comédie dramatique, drame social assez marquant, clairement, un film poignant, parfois glauque, et qui reste en tête puisque c'est un véritable brûlot politique qui dépeint la société écossaise de l'époque en pleine dépression économique et qui nous raconte l'histoire de jeunes héroïnomanes sans avenir et qui d'ailleurs semblent se complaire dans cette situation-là et qui passent leur journée donc entre potes à vivre une vie, on va dire, d'eau douce, sauf qu'ils ne boivent pas que de l'eau, malheureusement, ils se shootent à l'héros, s'amusent entre eux et n'ont absolument aucune envie de travailler, d'avoir une famille et des responsabilités de consommer comme les autres. D'ailleurs, c'est ainsi que ce long métrage débute avec une narration du personnage principal, donc joué par Ewan McGregor, et nommé Mark Renton, qui donc présente sa situation et ses amis. Autour de lui, par exemple, on retrouve un gars un peu simple, un simplet quelque part, même si c'est pas un mot super sympa, c'est un peu le cas dans ce film, surnommé Spud. Il y a un gars plus intelligent qui est son meilleur pote, nommé Sick Boy, et un gars qui est leur pote, mais qui est quand même assez violent et qui cherche toujours la bagarre et qui est toujours dans les mauvais coups, mais qui lui ne se drogue pas, lui picole à la place, surnommé, enfin Franco et nommé Begbie, joué par Robert Carlyle. Il y a également dans la bande le jeune Tommy qui lui ne se drogue pas, ne boit pas et a une petite amie. Bon bref, même s'ils sont pas tous dans l'héroïne, ces jeunes-là profitent, on va dire, de la vie et n'ont pas forcément envie de suivre les conventions et les codes que la société leur impose. Et alors, je vais pas en dire plus parce qu'il y a beaucoup de péripéties dans ce film-là qui sont parfois drôles mais quand même corrosives et cyniques et parfois donc assez cinglantes et dures. Il y a des scènes glauques assez violentes qui ne laissent pas de marbre et en revoyant ce film, je confirme. Voilà. Bon, je vais pas en dire plus, mais par exemple, il y a toute une scène autour d'un bébé qui est assez pénible à voir, il faut l'avouer. Il y a une scène d'overdose, évidemment, on peut imaginer, vu qu'il y a des héroïnomanes dans le film, qu'à un moment ça va mal se passer. Donc il y a une scène d'overdose, il y a des scènes aussi de trip assez improbables. Danny Boyle joue avec le fantasmagorique, notamment dans cette scène aux toilettes, où le personnage principal, Mark Renton, perd son suppositoire d'opium, je crois, dans la merde, quoi, clairement. Et il va plonger dans les toilettes, mais on le voit, en gros, il est comme dans une piscine, dans une mer. C'est juste incroyable. Et après, il ressort de là, recouvert de caca et tout. Bon. Et puis, bah, il y a. Voilà, c'est assez étrange. Il y a une scène la scène d'overdose. Non, c'est pas la scène d'overdose, c'est la scène de sevrage d'un des personnages qui part totalement dans un délire cauchemardesque parce que c'est difficile le sevrage pour les gens qui sont drogués. Et là, c'est super bien montré par Danny Boyle avec des choses qui viennent le hanter de son passé, des trucs machin. C'est glauque et assez bien fait, je trouve. Bref, on navigue euh, entre légèreté de situation entre potes et moments très graves, très très difficiles et très émouvants même. Franchement, c'est un très bon film à ce niveau-là. C'est vraiment une vraie comédie dramatique et satirique qui se laisse regarder avec grand plaisir, avec une mise en scène très soignée. Et pour ainsi dire, pendant les 2 premiers tiers du film, on est proche d'une certaine perfection. Je reprocherais juste, en fait, à ce long métrage, sa conclusion, son dernier acte, qui est assez proche, même si différent quand même, de ce qui a été fait dans Petit meurtre entre amis juste avant. Voilà, une histoire de confiance, d'amitié trahie, d'argent. Et j'avoue que ça fait un petit peu bis repetita. Et bon, la première fois que j'ai vu le film, ça m'avait pas spécialement dérangé, même si dans le rythme ça change un peu.
bon voilà, les personnages essayent de se ranger et tout, puis finalement ils reviennent à leur vieux démon, et il y a de l'argent au milieu, machin, bref, c'est pas simple, hein, et c'est pas sympa pour tous les personnages non plus, mais voilà, avec le recul et le visionnage entre-temps du premier long métrage, voilà, petit regret. Sinon, c'est assez particulier, ce film a une tonalité très étrange, qui critique clairement la société de l'époque. Il y a une grosse baffe mise dans la société de consommation et le capitalisme, assez directe, même si c'est quand même montré subtilement, mais voilà. Et puis, bah, il y a quand même une forme d'immoralité qui, plus ou moins, triomphe au sein de ce film. C'est pas un film qui fait l'apologie de la drogue, non plus, quand même, hein, parce qu'on voit les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Mais voilà, voilà, la fin du film, c'est assez immoral. Et quelque part, ce que fait le personnage principal, qu'on suit sous forme de narration d'ailleurs, hein, le personnage joué par Ewan McGregor, donc Mark Renton, on voit qu'il est lucide sur sa vie et qu'il est aussi lucide sur le fait que c'est pas forcément un bon gars. D'ailleurs, à un moment, il est indirectement responsable de la descente aux enfers et de la chute ultime d'un de ses potes, en faisant quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. À un moment même, il sort avec une jeune lycéenne. Bon, il s'en rend pas compte de suite, mais après, bon, finalement, il continue quand même. Et puis bien sûr, il se drogue. Voilà, donc, et puis il participe à des vols, enfin, plus ou moins à des complicités de trucs là-dedans. C'est pas un personnage très lisse. Et c'est intéressant parce que on voit une bande de jeunes qui sont des anti-héros d'une société qui les a complètement d'ailleurs aliénés. Et on les suit tout en s'attachant à eux, même si on regrette certains de leurs actes, et quelque part on se dit presque bien fait que ça arrive à certains, même si en fait les mauvaises choses n'arrivent pas forcément aux personnages qui font le plus de bêtises. Bon bref, c'est comme ça. Rajoutez à cela, donc, ce film qui est vraiment très bon, une bande-son extraordinaire qui navigue dans les sons des années 80, 70, Iggy Pop, par exemple, Lou Reed, pendant la scène d'Overdose, vous avez Perfect Day, j'aime bien le décalage du coup de ce choix-là. Vous avez New Order aussi, Joy Division il me semble, il y a de la Britpop des années 90, et aussi de la techno, voilà, techno aussi des années 90, sous couvert d'une des répliques d'un personnage du film qui dit que la musique change, le monde change et les drogues changent. Oui, c'est vrai. Mais les problèmes, au final, restent les mêmes, quels qu'ils soient, quand on y pense. En tout cas, superbe performance des acteurs aussi. Ewan McGregor est encore plus révélé dans ce film-là qu'il ne l'a été encore dans Petit meurtre entre amis. Après ça, sa carrière décollera encore plus. C'est avec plaisir qu'on voit Robert Carlyle dans un rôle un peu différent de celui de The Full Monty, sorti l'année d'après, mais finalement dans la même mouvance d'une satire sociale, quelque part, parce que The Full Monty c'est ça aussi. Et voilà, bref, rien de plus à dire, si ce n'est qu'on est quand même proche d'une certaine perfection, mais il y a quand même cette fin, dommage, voilà. Enfin, dommage pour moi, voilà, c'est mon point de vue, mais sinon, c'est vraiment un très bon film, un de mes Danny Boyle préférés, clairement. Et voilà, on s'ennuie pas. Et en plus, bah, on s'attache à ces personnages alors qu'on n'a pas forcément envie de le faire. Ça nous fait nous poser des questions à nous-mêmes, voilà. Se caser, avoir son petit boulot, sa famille, machin, ses responsabilités, la consommation et tout. Il y a peut-être plus important dans la vie, mais au final, beaucoup de gens comme nous, hein, voilà, se complaisent dans une situation qui les sauve de situations telles que nous avons là. Des gens qui se droguent et qui finissent pas forcément très bien pour tous. Mais voilà, on a peut-être la chance de vivre dans une société aujourd'hui où on n'a subi pas la même dépression économique qu'ils ont subi à l'époque. Parce que le taux de chômage en Écosse à cette époque-là, elle mettait plus d'un jeune sur deux au chômage, clairement. Voilà, enfin, sans travail. Cela va sans dire. Bref, c'est pas comparable, quoi. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film de Danny Boyle, hyper abouti pour déjà de second long métrage, clairement. Ça va être avec plaisir que je vais voir le Trainspotting 2, qui jusque-là ne m'attirait pas parce que bah, les critiques n'étaient pas très bonnes, mais bon, le jeune Eloi Cinéma, que je salue s'il regarde cette vidéo, m'en a dit du bien. Là, il a fait un classement des meilleurs films de Danny Boyle, il l'a mis en premier, il les a tous vus, je crois, donc voilà, ça donne envie du coup de le voir avant la sortie de son Yesterday, début juillet, en espérant que ce film soit bien distribué en France, mais bon, normalement ça devrait le faire. Je vous dis à la prochaine, ciao.